Quand j'ai frappé à la porte du 18 rue Saint-Roch, je pensais régler un simple tapage nocturne. Mais quand il a ouvert, le monde s'est arrêté. Et depuis ce soir-là, rien en moi n'a plus jamais été à sa place. Je m'appelle Adrien Morel, 38 ans, 15 ans de service dans la police lyonnaise, marié, sans histoire. J'ai toujours cru que ma vie était exactement ce qu'il fallait, stable, prévisible, sans drame. J'habitais avec Camille, mon épouse, au 17 de la rue Saint-Roch, un quartier calme, où chaque pelouse est tondue, avec la même précision qu'une enquête de routine. Puis un jour, une camionnette a garé devant la maison d'en face. Une nouvelle famille, et parmi eux, un garçon aux cheveux châtains et au sourire éclatant, Léo Martin. Il riait en portant les cartons, comme si tout lui était léger. Je me suis surpris à l'observer plus longtemps que je n'aurais dû. Une énergie différente flottait autour de lui, une chaleur qui contrastait avec la régularité glaciale de ma vie. Les jours ont passé, et je m'habituais à apercevoir Léo, à l'arrêt du bus, dans le jardin, un sac de cours sur l'épaule. Camille disait souvent « Ce garçon est si poli, toujours un bonjour ». Je me contentais d'un sourire vague, mais chaque fois que je le voyais, quelque chose d'indéfinissable se resserrait dans ma poitrine. Le vendredi où tout a basculé, j'étais encore en service. Un appel pour tapage nocturne. Numéro 18, musique trop forte. Rien d'inhabituel. J'ai coupé la sirène, garé la voiture, ajusté ma ceinture. Une autre soirée, une autre plainte. J'ai frappé 3 coups secs. La porte s'est ouverte et le monde s'est soudain rétréci. Léo. Un t-shirt bleu, les cheveux en bataille, une trace de chaleur sur le front. Ses yeux bruns clairs accrochèrent les miens. Et pour une seconde, tout bruit disparut. « Bonsoir, monsieur l'agent. » Ma voix m'a trahi. « La musique est vraiment forte, » ai-je dit, presque à voix basse. Il a hoché la tête, souriant. « Je m'en occupe tout de suite. Désolé, je ne pensais pas déranger. » Il s'est tourné vers l'intérieur pour prévenir ses amis. J'ai profité de cet instant pour respirer, reprendre contenance. Mais quelque chose en moi s'était déjà fissuré. Lorsqu'il s'est retourné, la musique avait baissé. « C'est mieux comme ça ? » ?»« Oui, parfait. Merci, Léo. C'est bien toi, non ? J'habite juste en face. » Son sourire s'est adouci. « Ah oui, vous êtes Monsieur Morel. Maman m'a parlé de vous. » Entendre mon nom sur ses lèvres a provoqué un vertige étrange. Nous avons échangé quelques mots, banals en apparence. Ses études d'ingénierie, son emploi du temps. Mais chaque regard, chaque silence, semblait chargé de quelque chose de plus profond. Une tension légère, presque imperceptible, mais bien réelle. Je suis rentré chez moi plus tard que prévu. Camille préparait du thé. Encore une plainte ? Oui, rien de grave, de jeunes voisins. Je n'ai rien ajouté. Sous la douche, la vapeur masquait mal le trouble qui grandissait. Je revoyais son sourire, ses yeux, cette proximité dangereuse à la porte. Ce n'était rien, je me le répétais, rien. Et pourtant, les jours suivants, mes pas ralentissaient. Chaque fois que je passais devant le numéro 18, mes yeux cherchaient inconsciemment sa silhouette. Jusqu'à ce mardi où je l'ai recroisé par hasard, au supermarché. Il m'a reconnu avant moi. « Officier Morel, alors, on fait les courses ?» Sa voix avait cette légèreté qui me désarmait. « Appelle-moi Adrien », ai-je lâché trop vite. Un silence suspendu, puis un sourire. « D'accord, Adrien. » Ce simple mot, prononcé avec une douceur presque dangereuse, m'a traversé comme une étincelle. Nous avons parlé de tout et de rien. Ses études, son petit boulot dans un magasin d'électronique, ses rêves. Il avait cette sincérité qui me rappelait une version de moi que j'avais oubliée depuis longtemps. Quand il a quitté le rayon,
j'ai eu la sensation absurde d'un manque, comme si quelque chose m'avait été arraché. Cette nuit-là, allongé à côté de Camille, j'ai compris que je ne dormais pas mal à cause du travail. C'était ce visage, cette voix, ce trouble impossible à nommer. Et plus je luttais pour l'ignorer, plus il prenait de la place. Je n'étais pas prêt à l'admettre, pas encore. Mais au fond, je savais déjà. Le moment où j'avais frappé à cette porte avait tout changé. Cette nuit-là, la rue semblait différente, comme si le silence lui-même attendait que quelque chose se produise. Quand Léo m'a proposé de marcher un peu, j'ai accepté sans réfléchir, conscient que ce pas anodin allait pourtant changer le reste de ma vie. Nous avons descendu la rue Saint-Roch côte à côte, sans trop parler. L'air tiède de la fin d'été collait à la peau, et chaque pas résonnait dans un calme presque irréel. Arrivés au petit square, il s'est assis sur un banc, laissant entre nous une distance prudente, fragile. La lumière des lampadaires dessinait sur son visage des reflets dorés que je n'osais pas regarder trop longtemps. « Mes parents me pressent pour l'avenir », a-t-il murmuré. « Le diplôme, un emploi sûr, une vie stable. Je sais qu'ils veulent mon bien, mais parfois, j'ai l'impression d'étouffer. » Je l'ai écouté sans l'interrompre. Sa voix tremblait un peu, non de peur, mais de cette tension qui précède les vérités qu'on ne s'avoue pas encore. Et vous, Adrien, vous vivez la vie que vous vouliez. Sa question m'a traversé comme une lame douce. J'ai pensé à ma maison bien rangée, à Camille, à la régularité de mes journées. Tout ce que j'avais construit tenait debout, solide et froid. Pourtant, depuis ce soir de tapage, quelque chose en moi s'était fissuré. Je croyais savoir ce que je voulais, ai-je dit lentement. La stabilité, le respect, mais parfois, j'ai l'impression d'avoir confondu tranquillité et bonheur. Il m'a regardé sans détour, et dans ce regard, j'ai senti une compréhension muette. Le vent a soulevé une mèche de ses cheveux. J'ai eu envie de tendre la main pour la remettre en place, mais je suis resté immobile. La distance entre nous semblait vivante, comme si elle respirait au rythme de nos hésitations. Je ne sais pas pourquoi, ai-je ajouté à voix plus basse, mais je me sens différent quand tu es là. Léo n'a pas répondu tout de suite. Son souffle a effleuré l'air entre nous, et mon cœur s'est mis à battre plus fort. J'ai cru entendre le monde se taire. Il a tourné légèrement la tête, son regard accroché au mien. Tout à coup, il n'y avait plus de banc, plus de square, plus de lampadaires, seulement cette tension brûlante qui nous séparait encore d'un souffle. J'ai reculé d'1 centimètre, juste assez pour garder l'équilibre. Sa main a bougé, comme par réflexe, et a effleuré la mienne. Un contact léger, presque accidentel, mais qui a suffi à faire trembler tout le reste. Je n'ai pas l'habitude de me sentir ainsi, ai-je soufflé. Moi non plus, a-t-il répondu. Mais je crois qu'il faut parfois accepter ce qu'on ne comprend pas. Nous sommes restés là longtemps, sans un mot. Le vent faisait bruisser les feuilles, et la ville semblait nous oublier. Quand il s'est levé, j'ai cru qu'il allait partir. Mais il s'est tourné vers moi et a ajouté « Je ne veux pas vous compliquer la vie. »« Tu ne la compliques pas, ai-je murmuré. Tu la rends réelle. » Sur le chemin du retour, mes pas me semblaient étrangers. À la maison, Camille dormait déjà. J'ai pris une douche pour calmer la fièvre intérieure qui m'agitait. L'eau chaude ne lavait rien. Je revoyais son regard, sa voix, le frôlement de sa main. J'ai compris que j'étais déjà trop loin pour revenir en arrière. Les jours suivants, j'ai tenté de reprendre ma routine. Rapport, patrouille, repas à heure fixe. Mais chaque fois que je passais devant le 18, mon cœur se serrait. J'évitais de regarder la fenêtre, tout en espérant qu'il soit là. Un mardi,
Au supermarché, je l'ai croisé de nouveau. Il m'a souri avec cette simplicité désarmante. Nous avons échangé quelques mots anodins. Les cours, le travail, la fatigue. Rien d'extraordinaire. Et pourtant, tout semblait chargé de sens. Quand il est parti, j'ai ressenti une absence immédiate, violente, comme si l'air s'était vidé de sa substance. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. J'ai compris que ce que j'appelais trouble n'était plus un accident, mais un appel. Et que tôt ou tard, il faudrait y répondre, même si cela signifiait perdre tout le reste. Le signal était simple, une lampe allumée, derrière mon rideau, une lueur minuscule, et pourtant, tout mon corps la guettait comme une promesse silencieuse. C'était devenu notre code, notre façon de dire sans un mot que le monde dormait et que nous existions. Les jours suivaient leur cours normal. Je travaillais avec le sérieux d'un homme sans faille, et Camille, de son côté, ne soupçonnait rien. Mais chaque nuit, quand la maison s'assoupissait, je laissais la lampe brûler un peu plus longtemps. C'était le signe. Léo le voyait de sa fenêtre traverser le jardin, et quelques minutes plus tard, le garage s'ouvrait sur un espace à peine éclairé. Nos voix se rejoignaient dans un murmure. Nous parlions de tout, ses études, mes patrouilles, les rêves que nous n'avions jamais osé nommer. Entre les mots, il y avait ces silences chargés où la tension devenait presque tangible. Parfois, nos mains se frôlaient, un geste banal qui suffisait à bouleverser tout le reste. Ce n'était pas de la folie. C'était comme respirer enfin après une trop longue apnée. Mais plus notre lien se tissait, plus le mensonge pesait. Camille commençait à me regarder autrement. Elle notait mes absences, mes marches nocturnes, mon air distrait. Ses yeux posaient des questions que je n'osais plus affronter. Un soir, elle m'a demandé doucement « Tu dors si mal ?» J'ai hoché la tête, incapable d'ajouter un mot. Dans ce simple silence, il y avait déjà trop de vérité. Léo, lui, semblait plus calme, comme s'il avait trouvé en moi un refuge. Il parlait de l'avenir avec un mélange de courage et de peur. Le diplôme, le travail, la pression familiale. Je l'écoutais, fasciné par sa lucidité. Il m'apprenait à regarder ma propre vie autrement, à admettre que la loyauté n'efface pas le manque. Un vendredi soir, la chaleur étouffante de juillet nous a poussés dehors. Nous avons marché jusqu'au parc, celui de notre première conversation. L'air vibrait, chargé d'une tension invisible. Léo s'est arrêté sous les arbres et m'a regardé longtemps, sans parler. « Vous regrettez ?» a-t-il demandé enfin. « Je regrette seulement de ne pas t'avoir rencontré avant de me refermer sur moi-même. » Il a souri, puis a baissé les yeux. Un silence lourd s'est installé, plein d'attirance contenue. Nos respirations s'accordaient, si proches que je pouvais sentir la chaleur qui émanait de lui. J'ai voulu dire quelque chose, mais ma voix s'est perdue. J'avais peur de tout, sauf de lui. C'est alors qu'un bruit sec a brisé la bulle, un volet claqué, une silhouette furtive derrière une fenêtre. La vieille voisine, toujours aux aguets. Nos regards se sont croisés, la panique muette dans les siens. Je savais qu'elle avait vu plus qu'elle ne le devait. « On doit faire attention », ai-je soufflé. « Je sais », a répondu Léo, « mais même la prudence ne changera pas ce que je ressens. » Ces mots m'ont glacé et réchauffé à la fois. J'ai compris que la limite entre raison et désir venait de disparaître. Les jours suivants ont été plus lourds. Au commissariat, certains collègues me lançaient des regards étranges, des phrases à double sens. Je faisais semblant de ne rien entendre, mais je sentais les murmures circuler. La peur s'installait, discrète, rampante. Un soir, j'ai trouvé Léo dans le garage, plus pâle qu'à l'accoutumée. « Si c'est trop, on arrête », m'a-t-il dit. « Je ne veux pas être la cause de ta chute. »« Ce n'est pas toi qui me fais tomber »,
ai-je répondu. C'est moi qui choisis de marcher autrement. Il m'a regardé, les yeux brillants d'un mélange d'émotion et de douleur. Nous étions trop proches, nos ombres se confondaient sur le mur. Aucun geste, pas un mot de plus. Pourtant, tout se disait. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Camille a bougé à peine dans le lit. J'ai observé le plafond, le cœur serré. J'avais voulu protéger tout le monde, mon mariage, ma réputation, ma conscience. Mais la vérité avait déjà franchi la porte. Et dans ce mensonge quotidien, la seule chose encore vivante, c'était lui. La vérité n'arrive pas toujours en criant. Parfois, elle s'installe doucement, jusqu'à ce qu'un seul mot suffise à tout faire basculer. Ce soir-là, en rentrant du service, j'ai entendu Camille parler au téléphone. Sa voix était basse, mais chaque syllabe me frappait. Mon prénom, répété plusieurs fois, puis un silence lourd. J'ai compris qu'elle savait. Quand je suis entré dans la chambre, elle a simplement levé les yeux vers moi. Il y a quelqu'un, n'est-ce pas? Le ton n'était pas accusateur. Il n'y avait ni colère ni larmes, seulement cette lucidité calme des personnes qui n'attendent plus de mensonges. J'ai voulu répondre, trouver une phrase qui apaise, mais les mots se sont dissous dans ma gorge. Oui, ai-je murmuré. Elle a fermé les paupières, a inspiré profondément, puis a dit « Depuis quand ?» Je n'ai pas su répondre. Depuis le regard de Léo à cette porte, depuis cette marche dans la nuit, depuis le moment où j'ai cessé de me reconnaître, tout cela se confondait. Camille s'est levée, droite, forte, presque d'apaisée. Alors, choisis. Soit tu restes et tu détruis peu à peu ce qu'il nous reste, soit tu pars et tu assumes ce que tu es devenu. Ces mots m'ont coupé en deux. Je l'aimais à ma manière, pour sa douceur, pour tout ce que nous avions bâti ensemble. Mais cet amour-là n'était plus le bon, plus celui qui fait respirer. Je ne veux pas te mentir davantage, ai-je dit. Je crois que j'ai besoin de comprendre qui je suis. Elle a hoché la tête sans me regarder. Je le savais déjà, Adrien. Je te laisse la maison quelques jours. Prends le temps qu'il faut. Quand elle a fermé la porte derrière elle, le silence m'a paru immense. Je n'avais plus de témoins, plus d'excuses, juste moi face à ce vide que j'avais choisi. Quelques heures plus tard, un bruit de pas dans l'allée. J'ai ouvert, sans réfléchir. Léo se tenait là, les épaules tremblantes, une valise à la main. Ses yeux étaient rouges. « Ils m'ont mis dehors », a-t-il dit d'une voix cassée. « Mon père m'a traité de monstre. Ma mère n'a rien dit. Je l'ai fait entrer. » Il s'est assis sur le canapé, la tête entre les mains. J'ai posé ma main sur son bras, sans réfléchir. Ce geste simple, pourtant, contenait tout. La tendresse, la honte, la peur. « Ce n'est pas ta faute, ai-je murmuré. C'est moi qui ai tout déclenché. »« Non, c'est moi qui ai parlé, » a-t-il répondu. Je ne voulais plus me cacher. Ces mots ont résonné longtemps dans la pièce. Nous étions deux êtres nus face au monde, sans mensonge, mais couverts d'un froid nouveau. Les jours suivants furent flous. Les voisins évitaient mon regard. Certains chuchotaient à voix basse. Au commissariat, j'ai senti le poids des murmures. Mon supérieur m'a convoqué, le visage fermé. « On va te transférer dans un autre district », m'a-t-il dit. « C'est mieux pour tout le monde. » Cette phrase m'a frappé plus fort qu'un reproche. C'était une condamnation sans jugement, un exil déguisé en solution. Le soir, j'ai trouvé Léo sur la véranda, le regard perdu. « Ils vont te faire partir ?» ?»« Oui, c'est inévitable. » Il a serré les lèvres, puis a murmuré. « Alors je viendrai avec toi, où que tu ailles. » Je l'ai regardé longuement. La pluie tombait, lente, sur le jardin. Ce garçon venait de tout perdre, et malgré cela, il me tendait une main pleine de confiance. « Tu ne me dois rien, »
ai-je dit. Tu as ta vie à construire. C'est toi ma vie, a-t-il répondu sans détour. J'ai baissé les yeux pour cacher le trouble qui me submergeait. J'aurais voulu croire que c'était simple, que le monde comprendrait un jour. Mais au fond de moi, je savais que le prix allait être lourd. Cette nuit-là, nous sommes restés éveillés. Il pleuvait dehors, et l'odeur de la terre mouillée entrait par la fenêtre entr'ouverte. Aucun mot n'était nécessaire. Sa main dans la mienne suffisait à dire ce que nous n'avions plus besoin de cacher. Au matin, j'ai reçu le message officiel du transfert. 3 jours pour quitter Lyon. 3 jours pour dire adieu à tout ce qui m'avait défini jusqu'ici. J'ai rangé mes affaires dans le calme, sans colère, sans remords. Quand j'ai fermé la porte, Léo était à mes côtés. « Tu es sûr ?» m'a-t-il demandé. J'ai pris une grande inspiration. Non, mais c'est la première fois que j'avance pour de vrai. Nous avons descendu la rue sans nous retourner. Le monde derrière nous s'effaçait. Devant, il n'y avait rien d'écrit. Et c'est justement cela qui me donnait envie de continuer à marcher. On ne choisit pas toujours la fin des choses. Parfois, elle se présente comme une délivrance tranquille, presque douce, après trop de silence. Le transfert est tombé, un mercredi matin. Une feuille blanche, quelques lignes froides, et tout ce que j'avais construit s'effondrait en silence. J'ai rangé mon uniforme dans une valise, plié les chemises, éteint les lumières. Le bruit des fermetures éclairs résonnait comme un adieu. Camille est passée en fin d'après-midi. Elle n'a pas cherché d'explication. Elle a posé sa main sur la table, puis sur mon épaule. « Tu n'as plus besoin de te justifier, Adrien. Je veux seulement que tu sois en paix. » Ces mots étaient simples, mais ils portaient une tendresse ancienne, celle qui ne s'efface pas malgré la douleur. « Je suis désolé, ai-je dit. Je le sais. Mais parfois, la vérité vaut mieux qu'une fidélité vide. Quand elle est partie, j'ai ressenti un vide étrange, pas seulement celui de l'amour perdu, mais celui d'un monde qui se referme derrière soi. Léo m'attendait dehors, adossé à la barrière. Il portait un petit sac et un regard décidé. « Tu pars ce soir ?»« Oui, je dois rejoindre le nouveau district demain matin. Alors je viens avec toi. » J'ai voulu protester, lui dire qu'il devait penser à ses études, à sa famille. Mais il a ajouté calmement. « Ils ne veulent plus me voir. Je n'ai plus rien ici, sauf toi. » Il y avait dans sa voix une certitude désarmante. J'ai hoché la tête. Aucun mot n'aurait pu résumer ce que je ressentais. La peur, la gratitude et cette étrange paix de ne plus fuir. Nous avons chargé les valises dans la voiture. Avant de démarrer, j'ai regardé une dernière fois la rue Saint-Roch. Les volets fermés, le calme trop propre, les souvenirs mêlés à la poussière. Ce quartier ne serait plus jamais le même. La route vers le nord s'était tirée dans un silence presque apaisant. Le soleil se couchait lentement sur les collines. Léo regardait le paysage défiler, le front appuyé contre la vitre. Par moments, il souriait sans raison, et ce sourire suffisait à chasser le poids du monde. Nous avons trouvé un petit appartement à moitié vide, à la périphérie d'une ville sans histoire. 2 pièces, un balcon minuscule et l'odeur du neuf. Ce n'était pas grand, mais c'était un début. Léo s'est assis au sol, dos contre le mur, et m'a dit « On dirait que tout recommence. » Oui, mais cette fois, c'est vrai. Les premiers jours furent étranges. J'apprenais à vivre sans uniforme, à respirer sans masque. Lui révisait ses cours à la lumière du matin. Parfois, nos mains se frôlaient en silence, sans besoin d'aller plus loin. Ce simple contact suffisait à rappeler pourquoi tout avait valu la peine. Une semaine plus tard, un courrier de mon ancien poste est arrivé. Mutation effective, sans mention disciplinaire.
Aucune trace du scandale. J'ai senti mes épaules se détendre pour la première fois depuis des mois. Le soir, nous sommes sortis marcher au bord de la rivière. Le vent était doux, la ville presque endormie. Léo marchait à côté de moi, sans parler, les mains dans les poches. Il s'est arrêté soudainement et m'a regardé avec gravité. « Tu crois qu'on pourra vivre normalement, un jour ?»« Peut-être pas comme les autres, » ai-je répondu, « mais on vivra, et ce sera déjà beaucoup. » Il a souri, et ce sourire-là m'a paru plus vrai que tout ce que j'avais possédé. De retour à l'appartement, nous avons allumé une lampe. La lumière jaune a chassé les ombres, comme si elle reconnaissait les nôtres. Léo s'est approché de la fenêtre et a regardé la rue endormie. « Tu regrettes ?» a-t-il demandé. « Non. Même si tout recommençait, je referais le même chemin. » Il s'est tourné vers moi, les yeux calmes. Alors, on y est. Je me suis assis à côté de lui. Nos épaules se sont touchées, nos respirations se sont accordées. Il n'y avait plus de mots à dire. Le silence, enfin, ne faisait plus peur. Dans cette pièce sans décor, il y avait tout. La fatigue, la perte et la naissance d'une vie plus vraie. J'ai senti la paix monter lentement, comme une marée douce. Tout ce qui avait été caché trouvait maintenant sa place. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Peut-être des doutes, peut-être du courage. Mais ce soir, alors que la lumière vacille sur son visage, je sais une chose. Je ne suis plus dans l'erreur. Je ne fuis plus. Je vis. Et cela suffit.